Dans ce paragraphe, on va étudier un cas particulier d'un choc, c'est le choc élastique avec vitesse collinéaire. Choc élastique, c'est-à-dire il y a conservation de quoi? De l'énergie cinétique du système pendant le choc. Vitesse collinéaire, c'est-à-dire les vitesses des corps qui entrent en choc sont parallèles avant et après quoi? Le choc. Maintenant, dans notre dispositif, on a deux corps S1 et S2 qui se déplacent l'un contre l'autre avec les vitesses V1 et V2 sur un axe X'. Les deux corps s'entrechoquent ou entrent en choc. Après le choc, S1 se déplace avec une vitesse V'1 et S2 avec une vitesse V'2, mais V'1, V'2, V1 et V2 sont parallèles entre L, où les vecteurs V1, V2, V'1, V'2 sont parallèles entre eux. C'est ce qu'on entend par vitesse quoi? Collinéaire. Le but de ce paragraphe est de trouver les valeurs de V'1 et V'2 en fonction des valeurs V1 ou V2, M1 et quoi? Et M2. M1 et M2 sont les masses des solides S1 et S2. Maintenant, comment on va procéder? Je vais utiliser mes conditions. La première condition, c'est pendant le choc, il y a toujours quoi? Conservation de la quantité de mouvement. On va admettre ça toujours. Pendant le choc, la quantité du mouvement du système S1, S2 et quoi? Le système S1, S2 qui sont formés par les particules qui entrent en choc et quoi? Est conservé. Que signifie ça? Que la quantité de mouvement du système avant le choc égale à celle quoi? Après le choc. C'est quoi P avant? Avant le choc, la quantité de mouvement avant le choc de ce système. Notre système est formé de deux corps qui se déplacent avec les vitesses V1 et V2. Tout simplement, avant, j'écris M1 V1 plus quoi? Plus M2 V2 égale. Après le choc, ça c'est après le choc. Notre système est formé de deux corps qui se déplacent avec les vitesses V'1 et V'2. Qu'est-ce que j'écris? M1 V'1 plus M2 V'2. Mais moi, je veux chercher des écritures non vectorielles. Je veux éliminer les vecteurs. Comment on va procéder pour éliminer les vecteurs? Remarquons, tous les vecteurs sont parallèles à X'. On fait les composants de ces vecteurs sur X'. Comment on va faire ça? J'écris M1 V1X plus M2 V2X égale M1 V'1X plus M2 V'2X. V1X, c'est la valeur algébrique de quoi? V1X, c'est la valeur algébrique de V1. V2X, c'est la valeur algébrique de V2. V'1X est la valeur algébrique de V'1X, de V'1. V'2X est la valeur algébrique de V'2. Si je peux chercher les valeurs algébriques de ces vitesses, donc je peux déterminer la valeur de ces vitesses tout simplement. Mais maintenant, pour simplifier les écritures, je veux éliminer X ici pour simplifier les écritures, mais dans la tête, on doit toujours rappeler que ce V1 n'est autre que V1X. Ce V2 n'est autre que V2X. Ça doit être toujours pris dans la tête. V1, c'est V1X, mais pour simplifier l'écriture, seulement on va remplacer V1X par V1. Mais V1, c'est V1X, c'est une valeur algébrique. Égale M1 V'1 plus M2 V'2.
OK. Maintenant, c'est une équation dont l'inconnu sont V'1 et V'2. Pourquoi je veux déterminer V'1 et V'2 en fonction V1, V2, M1, M2. Ça, c'est le but de ce paragraphe. Maintenant, on a utilisé la condition de qui? De la conservation de la quantité de mouvement. Maintenant, la deuxième condition, puisque le choc est élastique, le choc est élastique et élastique, donc l'énergie cinétique du système. Quel système? Est-ce le même système? S1, S2 et quoi? Et conservé. Que signifie ça? C'est-à-dire l'énergie cinétique avant le choc est égale à l'énergie cinétique quoi? Après le choc. Ça, c'est avant le choc. C'est quoi l'énergie cinétique ici? L'énergie cinétique de ce système, c'est l'énergie cinétique de deux parties, S1 et S2, de vitesse V1, V2. Qu'est-ce que je mets? N demi M1 V1 au carré plus N demi M2 V2 au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique du système avant le choc. Celle après le choc, on va utiliser les vitesses V'1, N demi M1 V'1 au carré plus N demi M2 V'2 quoi au carré. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier les deux membres par N demi. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens M1 V1 au carré plus M2 V2 au carré égale M1 V'1 au carré plus M2 V'2 au carré. Remarquons. C'est une équation à deux inconnus en V'1 et V'2. C'est une autre équation à deux inconnus en V'1 et V'2. Mais remarquons bien, ici, les inconnus sont en premier degré, ici en second degré. Donc, il est difficile, je peux résoudre cette équation, mais il est difficile de travailler avec ce genre d'équation. Je préfère des équations à deux inconnus du premier degré. Les deux ou les deux en second degré. Maintenant, remarquons qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour aboutir à deux équations du premier degré? Je vais utiliser ces deux pour extraire une autre équation de quoi? Du premier degré. Une autre équation à deux inconnus du premier degré. Remarquons, je peux déplacer ça à ce côté et ça à l'autre côté. En faisant le facteur commun M1 et ici le facteur commun M2, remarquons, de la même manière, je veux travailler ici. Je veux déplacer cette expression à l'autre côté, M1 V1 au carré moins M1 V'1 au carré égale M2 V'2 moins M2 V2 au carré. En faisant le facteur commun M1 ici, ça c'est M1 V1 au carré moins V'1 au carré égale M2 V'2 au carré moins V', V2 au carré. M2 facteur commun, remarquons qu'est-ce qu'on obtient. Je veux continuer, ça c'est A2 moins B2, donc je veux faire V1 moins V'1, V1 plus V'1. Et ici, M2 facteur commun, V'2 moins V2, V'2 plus V2. Regardons bien ces équations. Ça, c'est une équation
Et ça, c'est une équation. Ça, c'est l'équation numéro 1 et ça, c'est l'équation numéro 2. Remarquons, il y a quelque chose d'identique dans ces deux. Remarquons ce facteur et ce facteur. Ce facteur et ce facteur. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire le rapport de 1 sur 2. C'est quoi ça? Remarquons. Je veux mettre M1, V1 moins V'1, V1 plus V'1 sur quoi? Sur ça, sur M1, V1 moins V'1 égale M2, 1 sur 2, V'2 moins V2, V'2 plus quoi? V2 sur M2, V'2 moins V2. Remarquons, ça sur ça. Regardons bien. Maintenant, je peux simplifier par ça et par ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste V1 plus V'1 ici. Et ici, il reste V'2 plus V2. Remarquons, c'est une équation à deux inconnus, V'1 et V'2, mais du premier degré. Et ici, on a une équation à deux inconnus en V'1 et V'2, mais aussi du premier degré. Regardons bien ces deux équations. Regardons bien. Maintenant, je vais faire mon système. Regardons bien. Je veux écrire ça ici, mais qu'est-ce que je veux mettre? Je veux mettre M1 V'1 plus M2 V'2 égale M1 V1 plus M2 V2. Remarquons seulement, j'ai inversé les positions des deux membres. J'ai inversé, rien ne se change. Ici, remarquons qu'est-ce que je veux faire. Je veux mettre ici V'1 moins V'2 égale moins V1 plus V2. Remarquons, ça, j'ai mis les inconnus à part et les connus à part. Maintenant j'ai un système d'équations à deux inconnus V'1 et V'2, car le but de ce chapitre est de trouver V'1 et V'2 en fonction de V1, V2, M1 et M2. C'est un système d'équations à deux inconnus. Les inconnus sont V'1 et V'2. N'oubliez pas que V1, V2, V'1 et V'2 sont les composantes des vecteurs vitesse sur l'axe X'. N'oubliez pas ça. Maintenant, comment je peux résoudre ce système pour trouver V'1 et V'2 en fonction de V1, V2, M1, M2? C'est très facile. Qu'est-ce que je veux faire? Ici, si je multiplie en bas par M2, remarquons à quel système d'équation j'obtiens. M1 V'1 plus M2 V'2, M1 V1 plus M2 V2. Ici, M2 V'1 moins M2 V'2 égale moins M2 V1 plus M2 V2. Regardons bien ici, moins M2 V'2, ici M2 V2. Maintenant, en ajoutant les deux équations membre à membre, remarquons ça plus ça, j'obtiens M1 V'1 plus M2 V'1. Ça plus ça, 0. On a éliminé une inconnue égale M1 V1 moins M2 V1. Ça plus ça. Plus ça, 2 M2 V2. Et par suite, je peux mettre ici M1
plus M2 facteur commun V'1 égale ici M1 moins M2 V1 plus 2 M2 quoi V2. Alors V'1 égale M1 moins M2 V1 plus 2 M2 V2 sur quoi M1 plus M2. Si je remplace ça ici, on peut trouver V'2 égale M2 moins M1 V2 plus 2M1 V1 sur M1 plus M2. Ce sont les expressions de V'1 et V'2, vitesse de S1 ou S2 respectivement, après le choc en fonction des vitesses avant le choc et les masses de S1 et S2. Maintenant, je veux n'oublier pas que, remarquons la tête. Dans la tête, il faut toujours retenir que V1, c'est la composante V1x, V2, c'est la composante V2x des vecteurs V1 ou V2. V'1, c'est V'1x et V'2, c'est V'2x. N'oubliez pas que ce sont les composantes des vecteurs vitesse sur l'axe quoi x'. Mais pour simplifier les écritures, j'ai éliminé les x qui vont figurer dans ces équations, seulement pour simplifier les écritures. Maintenant, sous titre d'application, on a deux corps, S1 et S2, se déplacent l'un contre l'autre avec les vitesses 4 mètres par seconde, 6 mètres par seconde, entrent en choc élastique avec des vitesses collinéaires. Les conditions sont satisfaites ici. Maintenant, on demande d'utiliser ces deux formules pour déterminer les vitesses de S1 et S2 après quoi? Après le choc. Ça, c'est une représentation avant le choc. Tout d'abord, qu'est-ce que je veux faire? J'ai M1 et M2, mais je veux déterminer V1 et V2. N'oubliez pas que V1 c'est quoi? C'est V1x. Remarquons la composante de V1 sur l'axe des x, c'est plus 4 mètres par seconde. V2, c'est quoi? C'est V2x, c'est quoi? C'est moins 6 mètres par seconde. N'oubliez pas, on a abouti à ces expressions en utilisant ces conditions. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, on a tout V'1, j'utilise ça, je veux déterminer V'1. V'1, c'est la vitesse de S1 après le choc. C'est combien? C'est M1, c'est 200 grammes. 200 grammes moins M2, c'est 100 grammes. Fois V1. V1, c'est combien? Fois 4. Plus 2 fois M2, c'est 100, fois V2, c'est V2, c'est combien? C'est moins 6. Sur M1 plus M2, c'est 300 grammes. Remarquons bien, pour les unités, ici 200 moins 100, ça c'est grammes, ça c'est grammes, ça c'est mètres par seconde, ça c'est mètres par seconde. Maintenant, la réponse c'est combien? La réponse c'est moins 800 grammes mètres par seconde et en bas on a 300 grammes. En simplifiant par gramme,
on obtient moins 8 sur 3 mètres par seconde. Alors V1, c'est moins 2,67 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse, pardon, ça c'est V'1, ça c'est la vitesse V'1 de S1 juste après le choc. Maintenant, pour V'2, je veux utiliser cette expression. Ça c'est quoi? Ça c'est M2. M2 c'est 100. 100 moins M1, 200 fois V2. Ça c'est V2 moins 6 plus 2. À quoi égale M1? 200 fois V1. V1 c'est quoi? C'est 4. Sur M1 plus M2, c'est 300. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? 2200 sur 300, c'est 22 sur 3. À quoi égale V'2 égale? C'est 7,33 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de S2, mais après le choc. Maintenant, si je veux représenter les vitesses de S1 et S2 après le choc, pour savoir les directions et les sens de mouvement de S1 et S2, remarquons, ça c'est après le choc, ça c'est X', ça c'est S1, ça c'est quoi? S2. Maintenant, V'1 c'est négatif, c'est-à-dire elle est dirigée dans le sens contraire. V'2 est positif, c'est-à-dire elle est dirigée dans ce sens. Maintenant, remarquons bien, les deux corps entrent en choc. Après le choc, se déplacent dans ces sens. Donc, S1 ou S2 changent leur sens pendant ce choc.